Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Hop. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour vidéo blabla. Terminer le question-réponse de la dernière fois et puis en faire un nouveau. Du coup j'ai bien avancé sur ma toile. Enfin bien avancé façon de dire. J'ai déjà fait tout un côté et là je suis en train de terminer ce côté là. Donc j'ai déjà terminé tout ça. Là j'en suis dans cette partie ici. Et un petit peu de là. Donc après il me restera des grosses surfaces à faire. Il me restera que le bas à faire. C'est toutes des grandes surfaces à broder. Donc ça ira plus vite. Là je suis plus quand même dans dans certains endroits un petit peu de confetti. Donc voilà, je me suis refait un système pour tenir mon point de croix. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Alors c'est mon bras qui tient normalement le téléphone. Du coup, j'ai coincé mon cerceau dedans et j'ai mis une pince de serrage, pas de serrage, une pince de, je sais plus comment ça s'appelle là pour maintenir les deux trucs que j'ai accroché pour tenir ma toile. Et du coup, ça tient très bien. Et du coup, ma toile, je peux la bouger comme ça, je peux la monter, la descendre, je peux la retourner pour faire mes nœuds derrière. C'est génial. Système D, hein, comme je vous ai déjà dit, mais qui est génial. Et comme ça, même pour filmer, hop, c'est un peu plus facile. Attendez, j'essaie juste de me remettre. Hop, hop. Voilà, pour pas que ça gêne trop pour la caméra. Donc voilà, c'est mon petit système à moi. Je travaille toujours avec ma boîte Ardot. Toujours, hein, avec mes accessoires, mes fils dedans, tout dedans. Donc voilà. Alors attendez, maintenant parce que j'ai tout bougé. Alors, c'est juste, je teste pour... hop, si je passe comme ça. C'est bon, ça focus pas trop. Allez, on va continuer. J'en suis à la lettre K. Ouais, il faut que je les termine parce que... Attendez, ceux-là, ils sont finis. Alors, je barre tout ce que j'ai fait au crayon de papier pour après les gommer. Mais j'ai vu là une vidéo YouTube d'une des filles que je suis. Et c'est pas bête. Elle imprime ses feuilles de route en couleur. Et du coup, comme ça, elle peut crayonner sur la feuille de route qu'elle a imprimée. Et la feuille originale, et ben, elle la laisse vierge sans coup de crayon dessus et tout. Parce que ça, c'est une toile qu'on peut refaire en diamant painting ou en point de croix, mais sur une toile vierge. Et c'est vrai que c'est une bonne idée. J'aurais dû l'imprimer. Bon, après, c'est pas grave, hein. Je le saurai pour les prochains. C'est du crayon de papier. C'est pas comme si j'avais mis du feutre ou quoi que ce soit dessus, hein. Donc voilà, on continue les questions-réponses de la chaîne Soso et ses passe-temps qu'on avait commencé la dernière fois et que j'avais dû couper entre temps. Et après, on en fera un autre qui vient de la même chaîne, hein, de Soso et ses passe-temps. Donc voilà. La dernière fois, on en était à la question patin à roulette ou patin à glace. Ça, j'avais répondu. Du coup, la prochaine question, tatouage ou piercing? Alors moi j'ai pas de préférence parce que je suis tatouée et je suis percée. J'ai les deux. Donc en soi, j'ai pas réellement de pas réellement de préférence. Alors attendez, K, que je me concentre. K, K. Voilà. Donc j'ai les deux, j'aime les deux. J'aime autant les tatouages que les piercings. J'ai pas de préférence sur ça. J'ai des piercings aux oreilles, au nombril, le labré, à la bouche. Tatouage, j'en ai un sur chaque doigt. Un sur chaque doigt. Enfin, un sur chaque main, pardon. J'en ai un dans le cou. Enfin, dans le cou, dans le haut du dos, au niveau de la nuque. J'aurais pu en faire plus, mais ma santé ne me le permet pas. Enfin, c'est que je cicatrise très mal. Et là, comme je suis anémiée et que
j'ai mon fer qui est très très bas et tout, et j'ai plus d'anticorps, enfin j'ai un manque, une absence d'anticorps. Donc si c'est pour que je me fasse tatouer et puis que ça s'infecte, donc pour l'instant je ne peux plus. Donc voilà, mais en soi j'ai pas de préférence. Tatouage ou piercing, j'ai pas vraiment de préférence. Après peut-être plus pour le tatouage quand même, parce que les piercings, après je vois pas trop où je peux me faire percer autre. J'ai fait ce que je voulais faire, surtout que celui du nombril je l'ai enlevé. Parce que j'ai pris un peu de ventre et bah puis je sais pas, il me gênait, il s'infectait souvent alors qu'il s'était jamais infecté avant. Il me gênait donc bah, je l'ai enlevé. Le seul qui me reste c'est à la bouche, le labré et bah, mes oreilles. Donc ouais, je vais dire maintenant plus le tatouage que le piercing. Mais c'est vraiment pour choisir quelque chose, hein. Parce que vous le savez, à chaque fois qu'on me pose des questions ça ou ça, j'arrive jamais à choisir. C'est des questions qui sont compliquées parce que c'est des questions, bah, des fois on aime les deux et c'est compliqué à choisir, c'est difficile de choisir quoi. Hop, allez. Alors on en est ici. Il faut juste que je trouve où mettre mon doigt derrière. Voilà, du coup mon doigt il reste là. Ce derrière, je place mon doigt pour savoir où piquer avec l'aiguille. Ça me fait un peu plus ça me facilite un peu plus la chose. Dès que je me pique le doigt, c'est que je suis bien placée avec l'aiguille, quoi. La fille qui aime bien se faire du mal pendant qu'elle fait de la broderie, quoi. Alors, je sais pas si vous voyez bien quand même, hein. Je... Après, je peux pas filmer mieux que ça, hein. Alors, prochaine question. Attendez. Prochaine question. Cheveux courts ou longs? Là, c'est pareil. J'ai eu toutes les coupes aussi. À choisir. Je préfère les cheveux courts parce que. Enfin, courts, pas non plus à la garçon, parce que c'est moins d'entretien. C'est plus facile à entretenir. Surtout que moi, j'ai une chevelure super épaisse. C'est une perruque que j'ai, hein. Même en d'épaississant mes cheveux, c'est galère. Chat! Même en d'épaississant mes cheveux, c'est galère. Je dirais court parce que pour la praticité, comment je sais pas, praticité, pra- pour que ça soit pratique, mais je sais pas comment on dit, praticité, praticité, praticité. Enfin, c'est un mot trop compliqué. Chanel. Je dirais les cheveux courts, mais j'aime les cheveux longs. La preuve, hein, je les ai longs, mais je suis en train de réfléchir si je me les recoupe. Enfin, j'aimerais bien me les recouper, mais j'ai peur de regretter. Donc, je sais pas encore pour l'instant si je les laisse longs ou si je les recoupe. Parce que je les ai eu à la garçon, je les ai eu au carré, je les ai eu mi-longs, je les ai eu très très longs. Euh, j'ai eu avec une frange, sans frange, frisé, pas frisé. Enfin, j'ai eu toutes les coupes de cheveux, je crois, hein. J'ai eu plein de coupes de cheveux différentes. C'est comme les couleurs de cheveux, hein. Je suis passée par toutes les couleurs aussi. Pas mal de couleurs. Donc je dirais quand même court parce que pour la praticité ou praticité, pour que ce soit pratique. Donc si c'est pratique, c'est praticité. Praticité, praticité, praticité. Je sais pas, dites-moi quand dans les commentaires on dit comment. Je sais. Attendez, je suis en train de me tromper. Non. Pour que ça soit plus pratique. Prochaine question. Acide ou sucré? Oula, sucré. Acide, je peux plus manger de trucs acides. Tout ce qui est acide, piquant et tout, je ne peux plus. J'ai un ulcère à l'estomac et une hernie hiatale et j'ai été opérée de l'estomac plusieurs fois et je ne peux plus en fait. Bah ça a évité. Si je veux en manger, j'en mange, hein, mais après, je souffre quoi. Donc ça a évité. Donc je dirais plus sucré.
Pepsi ou Coca? Coca. Sans hésitation, Coca. J'ai été une très grosse accro au Coca. Après, à l'Orangina. Et maintenant, les boissons gazeuses, bah, je peux plus trop en boire non plus. Donc maintenant, c'est de l'eau citronnée, de l'eau de source qui est déjà au citron, vous savez, au citron vert et citron jaune. C'est des bouteilles de Lidl, de chez Lidl, oui, de chez Lidl, des bouteilles d'eau citronnée. Elles sont très très bonnes, j'adore. C'est de l'eau de source, donc c'est top pour les reins aussi, comme je fais des calculs souvent. Donc voilà. On va passer à la prochaine question, mais je vais juste faire mes petits points là parce que après je vais me mélanger. Enfin, pour pas que je me mélange. Alors attendez, il faut que je laisse pendre mon fil pour qu'il se déroule. Voilà. C'est à force de faire des points, vous avez votre fil qui s'enroule comme ça sur lui-même plein de fois. Et après, bah, c'est comme ça que ça fait des nœuds. Donc moi, ce que je le laisse pendre, je le laisse se dérouler tout seul. Et après, hop, je refais. Puis il y a des points que j'ai du mal à sortir des fois des trous. Parce que comme je fais des nœuds derrière, bah, des fois ça bloque. Enfin, on a du mal à sortir l'aiguille. Parce que moi, derrière, c'est le bordel. Hein. Je le sais. Hein. Je sais que je pourrais faire mieux. J'ai déjà vu les tutos et tout ça. Mais pour l'instant, j'y arrive pas. Et c'est la fainéantise, on va dire, de le faire surtout. Donc, je fais des nœuds, moi, derrière. Parce que normalement, je passe dans les fils comme ça, dans toute une rangée, une fois et une deuxième fois. Et c'est fini pour faire mon point d'arrêt. Sauf que des fois, c'est trop chiant. J'y pense pas forcément. Je me suis habituée à faire des nœuds, donc je fais des nœuds. C'est pareil quand je fais, par exemple... mes couleurs ici et que je sais que je dois repasser par exemple un peu plus haut ici, bah, je vais pas faire mon point d'arrêt là, je vais tirer mon fil droit et je vais continuer derrière. Je sais, ça gaspille du fil, des trucs comme ça, mais quand vous avez des endroits par exemple où c'est que du confetti, auquel vous avez deux carrés ici de la même couleur, hein, plus deux carrés un peu plus bas de la même couleur, plus deux carrés là-bas à peu près de la même couleur, bah, je vais pas stopper à chaque fois mon fil. Euh, pour aller dessus, pour aller faire mes autres points. Je sais, hein, c'est pas bien, ça je le sais, j'ai déjà vu des vidéos. Il faudrait stopper à chaque fois le fil, refaire à côté, mais au final, bah, je le fais pas pour l'instant. Après, c'est des petites toiles, donc il y a largement de fils. Donc, par contre, pour mes grosses toiles, ouais, je le fais parce que après, je sais pas si si j'aurai assez de fil ou pas pour les grosses toiles. Et une question que je voulais vous poser, euh, pour les DMC par exemple, là j'ai des DMC, mais c'est des DMC de... Attendez, je vais essayer de vous monter la caméra. C'est des DMC de Canva. Par exemple, j'en prends un en pif, je sais pas, celui-là. C'est du 604, par exemple, celui-là. Est-ce que, là c'est du DMC, vous voyez, du DMC 25. Est-ce que le 604, si par exemple je prends un autre... Ah bah tiens, là j'en ai. Là du 604, bah regardez, c'est pas la même teinte. C'était ce que je voulais vous demander. C'est pas réellement la même teinte. J'ai pas un autre exemple là. Le orange là, 740, 2306. Donc c'est pas... je sais pas si j'ai un autre exemple. 21-18. J'en ai pas. Du bleu, dans le bleu, j'en ai pas. Dans celui-là, du marron, j'en ai pas. Du rouge, là, non, j'en ai pas. Est-ce que les DMC sont les mêmes pour toutes les toiles? Par exemple, là, le 704, le 604. Est-ce que le 604, par exemple, chez Hyundai Saving, c'est le même que le 604 de chez, je sais pas, Fencel ou Vip Cross Stitch? C'était ça ma question. Bah là, je vois que c'est pas la même teinte. Après, vous allez peut-être pas voir avec la lumière, mais c'est pas la même teinte. Après, c'est pas le, ça a pas l'air d'être les mêmes fils.
Les fils là de la DMC là, ils ont l'air beaucoup plus fins que celui-ci. Je sais pas si vous allez voir. Ça a pas l'air d'être la même, les mêmes fils. Bah pourtant, quand on regarde en gros plan, si, mais visuellement de loin, ceux-là, ils ont l'air plus fins que ceux-là. Vous voyez, même le fil là, il est neuf, celui-là, il est neuf. Bah, c'est pas les mêmes. Il n'y a pas la même. On dirait qu'il n'y a pas la même grosseur de fil. Vous voyez, le fil là, il est. Ah oui, si, ils sont plus fins, c'est pas les mêmes. Ils sont vachement plus fins que ceux-là, et ceux-là, on dirait, ils sont satinés par rapport à ceux-là. Regardez les fils, ils sont pas pareils. On dirait qu'ils sont satinés, ceux-là, par rapport. Ceux-là, on voit bien que c'est du coton, et ceux-là, on dirait du je sais pas quoi. Bah pourtant, 100% coton. Coton 100% aussi. Bah, je sais pas pourquoi c'est pas les mêmes textures de fils et c'est pas les mêmes fils. Si vous pouvez me dire pourquoi. Un autre exemple, par exemple, celui-là, vous voyez, c'est celui-là et celui-là, les deux là, c'est les deux mêmes textures de fils, c'est les deux mêmes fils, mais pas la même que celui-là. Et pourtant, c'est des fils DMC. Hein. Et pareil, pourquoi DMC 25 et là DMC 4? Si vous pouvez me dire, bah, c'est quoi la différence en fait entre les deux et me dire si les DMC c'est les mêmes pour toutes. Comme le diamant painting, des fois on a des DMC, par exemple, je sais pas, le 740. On va avoir du 740 qui va être plus foncé que le 740 d'un autre vendeur en fait. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Si vous voyez ce que je dis. C'était ma question que je voulais vous poser. Oui, ça s'est enlevé. C'était ma question que je voulais vous poser si les DMC étaient identiques chez tous les vendeurs. Mais là, je viens de voir que non. Après, il y a une différence de texture de fil. La rose que je vous ai montrée, on voit bien que c'est pas la même texture que l'autre. Les fils sont beaucoup plus fins sur le rose que sur l'autre que je vous ai montré, que sur les normales. Ils sont beaucoup plus fins. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. J'ai du mal à m'exprimer quand je veux poser des questions à chaque fois. Alors, celui-là, il est terminé. Passons au suivant. Alors, qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'idée? Bah, ça dépend. Ça dépend, c'est quoi la question de base et ça dépend la question de base et bah ça dépend me faire changer d'idée sur quoi en fait. Ça dépend vraiment sur quoi me faire changer d'idée. Elle est un peu compliquée la question là à répondre parce que bah je sais pas. Ça dépendrait de la question et du choix que j'aurais à faire en fait. Alors attendez parce que je pense que après celui-là j'ai celui-là donc celui-là c'est de chez est-ce que je l'ai marqué à quelque part? Attendez. C'est Paint by Number Day. Celui-là, c'est de la boutique Paint by Number Day. Donc, comme ça, j'aurai fini avec eux le partenariat. Enfin, fini. J'aurai fait toutes mes vidéos que j'aurai à faire pour eux. Du coup, je verrai avec eux pour relancer un partenariat. Et après celui-là, je fais ou le point de croix compté. Le point de croix compté de chez. Je sais plus, voilà. Il faut que je me renote tout parce que je les ai plus notés. Je suis bête, moi. Ils sont derrière moi. Alors attendez. Où je fais mon point de croix? Donc j'ai un point. Oula, plein de. Je compte plus. Alors j'en ai un d'Hyundai Saving. Donc je vais vous montrer celui que je ferai en vidéo de chez Hyundai Saving.
Donc j'ai celui-là à faire de chez Home Saving. Donc où je ferai celui-ci en point de croix normal, en estampillé, qui me reste à faire en partenariat, à terminer, à faire. Ou Fencel. Et Fencel... Ouais, Fencel, c'est 3 grosses toiles. Donc Fencel, je le ferai en dernier. Parce que Fencel, c'est les toiles de Disney. C'est les grosses toiles. Donc ça, je le ferai après. Celui-là, Fini Licorne. Donc celui-là, c'est Pen Band Dumber Day. C'est ce que je suis en train de faire. Et celui-là, c'est mon sapin fini. Pen Band Dumber Day. Bah merde alors, mon point de croix... mon point de croix compté, c'est de chez qui? Mon point de croix compté, c'est de chez qui? Un des saving aussi, du coup? Ah oui. Bah non, bah du coup, je ferai pas l'Aristocha. Attends. Oh là, c'est le bordel là. Il y a mon chat. Je vous ferai une vidéo de toute façon de toutes les poils que... De toutes les poils. Pourquoi je parle de poils? Moi, n'importe quoi. De toutes les toiles que j'ai à faire cette année, je vous ferai une vidéo spéciale. Donc, après celle-ci, où je fais la toile Aristocha, où je fais ma toile là, la toile comptée. C'est sur toile vierge. Donc, c'est une toile comptée. Mais la question que je me posais, faire une toile comptée en vidéo YouTube, il faudra que je vois parce que compter, vous voyez, compter mes points, les faire et parler en même temps, j'ai peur de me mélanger. Donc, je sais pas. J'aimerais bien faire la toile comptée pour vous montrer mes débuts sur la toile comptée. J'y tiens à mes poils, hein. À la toile comptée parce que j'en ai jamais fait, donc ça va être ma toute première. Je regarde beaucoup de vidéos tuto. Enfin, tuto. Il n'y a pas énormément de tutos de toile comptée sur YouTube. Il y a des vidéos de personnes qui en font, qui expliquent un peu. Mais en soi, il n'y a pas de vidéos tuto. Enfin, j'en ai pas trouvé des vidéos tuto de comment faire une toile comptée, comment la débuter. Parce que j'en ai jamais fait. Alors, on m'a expliqué de prendre ma toile, de la plier en 4 et au centre de ma toile de faire une marque et de faire pareil avec l'image, la plier en 4 et de prendre le centre. J'ai vu qu'il fallait faire comme ça. Moi, je pensais pouvoir faire... je vais vous montrer. Moi, je pensais faire carré par carré. Vous voyez, débuter par le premier carré, débuter par celui-là et faire dans l'ordre comme ça, ou par ligne, ou par en hauteur comme ça. Mais je sais pas en fait. Parce que tout le monde commence par le centre. 70, 7 et 7, 14, 6 et 6, 12. Donc le centre c'est 60. 60 sur 60. Donc le centre il est là. Donc il faudrait que je plie ma toile là en 4 et que je plie ma toile en 4, faire un petit point et faire les 4 carrés du centre. Et faire les 4 carrés 60, 60, les 4 carrés du centre qui se trouvent ici, les broder sur ma toile et j'aurai mon point de départ. Et après, je fais comme ça, comme ça, comme ça, dans n'importe quel sens. Alors, dites-moi dans les commentaires ceux qui font des toiles comptées, s'il faut vraiment que je commence par le centre, si c'est obligatoire, ou si je peux commencer carré par carré, d'en haut. Il faut peut-être commencer par le centre pour que j'ai assez de toiles, je ne sais pas.
Donc dites-moi dans les commentaires. Donc en vidéo YouTube, je ferai ou la toile comptée, mais ce qui m'embête, c'est que je peux pas parler trop. Ce qui est bien, c'est que ma toile comptée, elle est déjà quadrillée. Donc ça, c'est top. Donc j'aurai pas de mal à trouver mon centre, c'est top. Donc dites-moi dans les commentaires comment faire, si c'est mieux de commencer par le centre ou commencer par en haut comme je vous ai montré et tout. Et dites-moi si ça vous intéresserait que je vous montre mes tout premiers pas sur une toile comptée. Comme ça au moins je saurai si ça vous intéresse ou pas. Donc du coup, prochaine toile que je ferai, ça sera une toile de chez On Deceiving. Du coup, je ferai ou la pointe comptée en vidéo avec vous parce que ça sera ma toute première, ou la toile Aristocha, ou peut-être les deux, je ne sais pas encore. Et comme ça, Fencel, je serai à jour dans les partenariats chez eux aussi. Et il ne me restera plus que Pen Band Number Day, c'était. Pen Band Number Day, celui-là, il est fini. Et l'autre, c'est Fencel. Et après, il me restera Fencel. Mais Fencel, Fencel, c'est des grosses toiles. Je vais vous les montrer. C'est des grosses toiles. Donc, j'ai encore même pas fini ma toile qu'il faut que je termine d'ailleurs. Ma toile de chez Vip Cross Stitch qu'il faut que je termine aussi, que j'ai déjà commencé. Donc, mais c'est une grande. Oh là là, je sais pas comment je vais m'organiser pour tout ça. Il faut que je réfléchisse. Alors attendez, parce que j'ai fait tomber mes petits post-it. Post-it, postiche, je sais pas comment on dit, hein, mes petits post-it. Hop, hop, et hop. Voilà. Bon, j'ai plein de toiles à faire, donc j'ai du travail après avoir. Ce que je fais à chaque fois, je commence par les petites, comme ça, une fois que les petites sont finies, j'ai plus que les grosses à faire. Fencel. Hop, je vais vous montrer les toiles, les grandes. C'est pour ça, comme c'est des grandes toiles, je sais pas si comment que je vais faire. Si je les fais une fois que toutes les autres sont terminées, enfin que toutes les petites sont terminées, ou pas. Donc il y a la Alice au Pays des Merveilles, c'est une 40 par 56 en 11 CT. Donc j'ai celle-là à faire. Celle-là en 40 par 56 en 11 CT. Donc c'est du 11 CT, c'est 3 fils. Et du coup, je me suis habituée au 14 CT. Bon, c'est pas grave, hein. J'ai celle-ci, c'est une 40 par 56 en 11 CT aussi, donc 3 fils. Et j'ai celle-ci en 11 CT, 30 par 40 en 11 CT. Alors là, ça va être du confetti de fou, hein. Donc voilà, j'essaye de faire partenariat par partenariat. Quand je vois que dans un des partenariats, j'ai une petite toile, je commence par le partenariat là pour faire des petites toiles. Parce que les petites toiles vont quand même généralement plus vite que les grandes. La toile Vip Cross Stitch a terminé. C'était le modèle de la fille avec les petits kawaii autour. Celui-ci comme modèle. Avec 50... 48 couleurs. Il y a 48 couleurs, celle-ci. Vip Cross Stitch, il faut que je termine celle-ci. Que j'ai commencé, c'est celle que je vous ai montrée juste avant, c'est celle-ci. Que j'ai déjà fait. Mais au final, entre le 14 CT et le 11 CT, après ça change, c'est sûr. Mais le rendu, j'aime bien le 11 CT en final. Le 14 CT. J'aime le 14 CT. J'ai changé d'avis parce que de base, je préférais le 11 CT. Et du coup, j'aime bien le 11 CT. Je trouve que le 11 CT, les croix sont plus détaillées. On voit mieux les croix. Que le 14 CT, on voit pas trop les croix. Enfin, elles sont plus serrées. Enfin, je sais pas comment expliquer.
Les croix sont plus serrées. Bon, elles sont jolies. On voit quand même la forme des croix. On voit les croix. Mais c'est plus serré que là. C'est un peu plus espacé. Enfin, moins serré. Enfin, je sais pas comment expliquer. Au final, je sais pas trop si je préfère le 11 ou le 14 CT. Là, j'adore le 14 CT parce que bah, je suis en train de le faire. Le 11 CT, j'aimais bien faire aussi. Mais au final, je sais pas trop lequel des deux je préfère. C'est sûr, c'est deux résultats différents, c'est deux façons de broder différentes. Mais au final, voilà. Eh, par contre, mon œil de chez Hyundai Saving, là, je sais même pas si c'est du 11 ou 14 CT. Est-ce que c'est noté? Je vais juste regarder parce que du coup, j'ai pas regardé, je sais plus. Voilà mon œil. Ah, mais ça, c'est la vidéo YouTube. Ah, voilà. Alors, non, ça, c'est l'accessoire que j'avais pris. Alors, déjà, la petite Marie de Aristocha, c'est 14 CT, donc nickel. Et mon œil, c'est du 11 CT. Ah, du 3 fils. Et ouais, c'était bien marqué compter. J'ai pas vu du tout. Oh là là, j'ai fait des... En fait, l'image m'a plu. J'ai pas fait attention que c'était du point compté. Bon, je voulais essayer le point compté, donc ça me permettra d'essayer. Mais alors, c'est que du confetti. J'ai vu, rien que sur ma feuille de route. Je pense que la feuille de route, je vais en faire une photocopie parce que là, ça va être le bordel. Enfin, le bordel, façon de dire, ça va être super compliqué. Je sais pas comment je vais m'organiser. J'en ai jamais fait. Ça va être mon tout premier. Donc ça me fait peur parce que j'ai peur de rater. En plus, bah pour un premier point compté, moi j'aurais préféré apprendre le point compté sur un marque-page ou un truc beaucoup plus facile. Et là, j'ai pris celui-là sans savoir que c'était du point compté, hein. C'est en faisant la vidéo unboxing que je me suis aperçue que c'était du point compté. Et du coup, j'ai pas pris le modèle le plus facile à faire. Donc, attendez, parce que... Voilà. Et du coup, j'ai pas pris le modèle le plus facile à faire, je pense. Mais bon, si j'arrive à faire cet œil-là, je suis sûre qu'après, je peux faire n'importe quel point compté, hein, je pense, hein. La fille qui essaye de se rassurer quand même un petit peu. Mais bon, vu comment il est compliqué et qu'il est grand, en plus c'est une grande taille, je pense que si j'arrive celui-là, après je peux faire tout ce que je veux, hein. Enfin, dans la limite du raisonnable aussi, hein. Vous voyez, là, le fil, il commence à s'enrouler sur lui-même. Je vais vous montrer. Ah, j'ai pas mis mon doigt derrière, vous voyez. Et là, du coup, je suis perdue derrière. J'arrive pas à retrouver le trou de sortie. Bon, je vais prendre celui du dessus, c'est pas grave. Hop. Voilà. Vous voyez, il commence à s'enrouler sur lui-même. Donc, ce que je fais, et ben voilà. Ça s'enroule sur lui-même et ça fait un nœud. Il s'est fait le nœud. Voilà. Et après, vous le laissez pendre, vous laissez se dérouler et hop, c'est bon. Et oui, je disais, du coup, sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de tutos pour expliquer tout le comment faire du point compté. L'organisation, comment faire, comment compter, comment s'organiser avec la feuille de route. Enfin, moi, j'appelle ça des feuilles de route. Je ne sais pas comment que ça s'appelle. Vous les appelez vous. Moi, je suis restée en disant des feuilles de route comme si c'était du DP, du diamant painting. Je suis restée dessus. Après, j'arrive mieux à dire comme ça parce que je ne sais pas les bons termes que vous utilisez, vous, en point de croix. Et comme moi, je débute seulement le point de croix, hein, je connais encore pas tout. Et il n'y a pas beaucoup de vidéos tuto sur ça. C'est un peu dommage. C'est pour ceux qui commencent. Pour l'organisation, pour comment commencer, les erreurs à ne pas faire ou les choses comme ça, c'est dommage, il n'y a pas.
C'est pour ça que je voulais la commencer avec vous en vidéo, comme ça, bah, vous allez voir en direct, hein. Il risque peut-être d'y avoir des gros mots, des choses comme... C'est comme là, je me suis trompée, je me suis aperçue que je me suis trompée dans le coin là, je crois. J'ai brodé dans l'espace jaune que j'aurais pas dû. Je m'en suis aperçue après, mais comme j'ai gardé le même fil pour faire tout l'espace, bah je peux pas couper parce que là si j'enlève au découp vite, bah ça va m'enlever tous mes fils de tout mon plan complet. Donc c'est pas grave, ça se verra pas trop. C'est dans sa chevelure de licorne, donc c'est pas très très grave. Du coup, du cas, là, j'ai terminé, hein. Oui, parce que là, c'est du haut. Parce qu'en fait, le bleu de là, enfin, le fond bleu qu'il y a ici, enfin, le bleu qu'il y a ici, vous voyez, le bleu ciel, c'était quasiment le même bleu ciel qu'il y a en dessous de ce que je viens de broder. Mais vraiment, on voit pas la différence. Enfin, vous voyez, le bleu ciel ici était quasiment pareil que le bleu ciel qu'il y avait là. Donc, impossible de voir la différence et c'était super galère et je me suis trompée comme ça, parce que j'arrivais pas à faire bien la différence des bleus. C'est comme le bleu là et le bleu là. Faut bien voir de tout près que là, c'est des traits comme ça et là, c'est un bleu plein. C'est pour ça que dans les trucs là, une loupe, c'est bien pratique. Alors, hop. Et hop, pour faire mon nœud. Vous voyez, derrière, c'est le bordel, hein. J'essaie, j'assume, c'est le bordel. Mais bon, après, à force d'en faire, je saurai mieux en faire. Ça sera mieux. Et voilà, là, c'est mes tout premiers. C'est le temps de faire comme je suis le plus à l'aise, en fait. Après, je ferai mieux plus après, hein. Plus je vais en faire, plus ça sera mieux. Mais là, c'est comme je suis le plus à l'aise. Je fais, donc voilà. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Ça se prenne pas dans mon fil. Et voilà, vous voyez, c'est bien pratique. Je peux bouger dans tous mes sens. Donc voilà. C'est pareil, l'anneau, c'est embêtant. Parce que l'anneau, il s'arrêtait ici, mon anneau. Et quand je l'ai décalé, bah, on voit la forme de l'anneau, enfin la forme bah, de là où il y avait l'anneau en fait. Et c'est embêtant parce que pourtant là, je l'ai bien tiré, mais on voit quand même la marque. C'est un peu dommage. Ou alors il aurait fallu, bah, j'ai pas de fer à repasser, je vais en avoir un dans pas longtemps. Il aurait fallu que je repasse la toile une fois enlevé l'anneau pour décaler et que toute ma toile soit bien plate. Alors ça c'est du cas. Le cas, je vais le garder. Je pense que j'en ai un peu besoin pour le bas. Ouais, pour ici, après. J'aurais du cas à remettre en bas. J'en ai plus besoin de beaucoup du cas et il me reste pas mal. Il me reste pas mal de cas de couleurs. Enfin, cas. Il me reste encore un peu. Bon, après, j'en ai quand même encore à reposer un peu en bas. Donc, on va pas crier victoire avant. Voilà. Allez, maintenant. Quelle couleur je vais faire les ronds rouges là. Les ronds rouges là, c'est... J'arrive à me repérer maintenant là-dedans. C'est du 5. Ah, du 5 ou du 2. Alors, pour savoir si c'est du 5 ou du 2, je prends ma fiche. Les ronds rouges. Alors, les ronds rouges, c'est du 2. Vous voyez, les ronds rouges sur ma toile. Là, c'est du 5. C'est du 2. Mais le 2, ça correspond à quoi? Eh ben, à ça, au rond rouge, du 2. Et du coup, les trucs bleus en dessous, c'est du 5. Et le 5 correspond au rond bleu. Je revérifie toujours mon chiffre 5 sur ma feuille de route. Le 5 correspond au rond bleu qu'il y a sur ma toile. Un autre, par exemple, le carré rouge là,
Le carré rouge là correspond au J sur ma toile. Donc le J sur ma toile. Donc je cherche le J dedans pour revérifier si c'est bien. Voilà, le J, le voilà, et c'est bien un carré rouge. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais moi j'arrive à me repérer comme ça, je me suis compris, c'est le principal. Après, si vous m'avez pas compris, c'est que vous suivez pas. Hein. Vous faites pas d'efforts. Hein. Du coup, oui. Du coup, je fais les. On a dit c'est les deux rond rouge du 2. Mais j'en ai pas beaucoup à broder là du 2. J'ai que ici. Ah bah du coup j'ai que ici et après ah si du 2 là. Ok. Donc là la petite barre là c'est du 2 aussi logiquement. Donc oui c'est du 2. Mais là je pourrais pas trop broder parce que ça s'arrête ici. C'est pareil là, quand il y a l'anneau, vous voyez le cerceau là. Là par exemple, voilà ici, le point qu'il y a juste ici. Oh merde. Oh attendez j'ai tout déclipsé. Voilà. Le point qu'il y a ici, ça sera le dernier que je pourrais faire. Vous voyez, ici, ce point-là, ça sera le dernier que je pourrais faire parce qu'après mon aiguille, pour faire ceux du dessous, elle ne passe pas. Vous voyez, ici, et là, je suis au max. Parce qu'après, derrière, je vais essayer de vous montrer. Hop. Vous voyez, derrière, je suis dans l'anneau. J'essaye. Hein. Oula. Hop. Et derrière, je suis dans l'anneau. J'ai l'anneau qui me gêne. L'anneau derrière, il prend beaucoup de place, celui-ci. Parce que ceux-là, c'est des cerceaux qui bloquent la toile dedans. Il y a un petit renfort sur les côtés. Attendez, déjà, j'essaie de ressortir mon aiguille. Hop. Il y a des petits renforts derrière, enfin autour. Je vais vous montrer. 2 fois que je fais tomber mes post-it. Pas possible. La différence. Alors là, ceux en bois, vous voyez, vous avez ceux en bois. Et ceux en bois, ils sont plats des deux côtés. Donc vous posez votre toile, ça les tient. J'aime bien ceux en bois, mais je trouve que ceux en plastique font tenir mieux la toile. Je vais vous montrer pourquoi, enfin vous expliquer pourquoi. Déjà ceux en bois, ils sont vachement fragiles. Je l'ai acheté à peine serré une fois, il a cassé ici. Pourtant j'avais même pas serré à fond. Et ceux en plastique, en fait, j'aime bien parce que, voilà. Vous avez une encoche ici. Et quand vous fermez avec celui du dessus, vous avez un petit rebord. Vous voyez, vous avez un petit rebord qui enfonce votre toile dans la petite encoche là. Et quand vous serrez, bah, ça tient vachement mieux votre toile. Et après, vous serrez là avec votre petite vis ici. Moi, ce que je fais pour aller plus vite, j'ai un petit tournevis. Il est là. J'ai un tout petit tournevis. Je prends le tournevis et je visse comme ça. Ça va plus vite. Enfin, pour moi, hein, ça va plus vite. Bah là, il visse pas. Ah, il faut le tenir un petit peu au début. Et voilà. Et vous voyez, après, ça maintient bien votre toile à l'intérieur. Et votre toile, elle bouge beaucoup moins que sur ceux en bois. Après, c'est mon avis perso à moi. Je préfère ceux en plastique comme ça avec le petit rebord que ceux en bois. Ceux en bois, on est souvent obligé de retirer sur la toile parce qu'à force de broder, elle se détend un peu, on est obligé de retirer. Voilà, je l'ai mal tendu, c'est moi qui l'ai mal tendu. C'est la marque du serrage. Enfin, je sais pas comment bien vous expliquer. C'est la marque de l'encoche en fait qui fait que ça marque sur la toile. C'est le seul truc qui est un peu dommage, parce qu'une fois qu'elle est marquée la toile, après c'est embêtant. Bon, faut bien la retendre avec un fer à repasser. Il y a moyen de la redresser, de la redresser, de la remettre droite et voilà quoi. Bon, on va faire les rouges quand même pour terminer. Les rouges, les deux.
c'est sur la plaque, il y a deux, les rouges, c'est du violet comme ça. Hop. Ça fait 44 minutes la vidéo. Oh là là, je vais pas faire trop long parce que j'ai peur que ce soit trop long pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si les vidéos sont trop longues. Alors je me suis aperçue que la dernière fois j'ai mis les commentaires, j'ai activé les commentaires, ils se sont activés. Je sais pas pourquoi ils se sont désactivés d'un coup. Donc je trouvais bizarre parce que j'avais plus de commentaires. Et donc j'ai réactivé les commentaires. Et après bah, les personnes ont pu recommenter. Ça c'est chiant parce que YouTube, on sait pas pourquoi, des fois on met les commentaires, il les enlève comme ça. Et ça lui fait plaisir, il enlève les commentaires. Donc c'est un peu dommage. N'oubliez pas, à 400 abonnés, je fais un gros jeu concours. Je vous ai montré sur la vidéo précédente ou celle d'avant, je ne sais plus, un peu ce qu'il y avait à gagner. Quelques petits objets, quelques petites toiles qu'il y avait à gagner. J'ai plein de toiles à vous faire gagner. Je ne sais pas si je le fais vraiment en un seul jeu concours ou si j'en ferai plusieurs. Mais à 400 abonnés, je fais un jeu concours. Qui sont spécialement pour mes abonnés, hein. Pas pour ceux qui s'abonnent à la dernière minute ou le jour où je fais le concours. De toute façon, ça je vais bien le préciser pour tous les nouveaux abonnés qui s'abonneront au moment où je dirai que je fais le jeu concours, ils ne seront pas pris en compte. Ils seront pris en compte que pour le prochain, pas pour celui-là. Ce je sais, je me suis fait avoir plein de fois, j'ai plein de personnes qui se sont abonnées au moment où je faisais les jeux concours et ces personnes-là ce sont des abonnés, je les ai jamais plus retrouvés une fois que le jeu concours était fini. Donc c'est pour ça que maintenant je fais que pour les abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. Tous les nouveaux abonnés ne pourront pas participer. Ceux qui se seront abonnés à partir de quand j'aurai posté le départ du jeu concours. Hein. Et il y aura un mot magique dans mes vidéos comme je fais à chaque fois. Comme ça, au moins, je suis sûre que je ferai gagner quelqu'un qui regarde vraiment mes vidéos et pas quelqu'un qui est là juste pour le jeu concours, qui participe au jeu concours sans rien faire, quoi. Donc, je dirai, comme je fais à chaque fois, le mot magique dans une de mes vidéos. Je ne dirai pas dans laquelle. Je peux le mettre dans une vidéo comme dans 2 vidéos ou 3. Donc, bah, faudra regarder mes vidéos pour trouver le mot magique. Et me le dire après par mail comme je fais à chaque fois. Bah, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis longtemps, vous savez comment que je fonctionne pour les jeux concours. Donc voilà, parce que moi je veux faire gagner quelqu'un qui regarde vraiment mes vidéos, qui me suit vraiment, qui commente souvent et qui regarde vraiment mes vidéos. Pas faire gagner quelqu'un qui s'est abonné la veille ou l'avant-veille et qui gagne le cadeau, enfin le jeu concours. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis même pas dans le trou. Et qui gagne le jeu concours or qui vient juste de s'abonner et qui n'a jamais regardé mes vidéos quoi. Attendez, parce que là je me suis... Attendez, je vais ressortir comme ça mon fil. Hop, je vais enlever mon aiguille. Et sortir mon fil, parce que je l'ai sorti d'un trou qui n'existe pas. Bah si pourtant, bah... Ah bah si pourtant je suis bien dans le trou. Bon bah je déconne moi ou quoi. Et je veux faire gagner quelqu'un qui regarde vraiment mes vidéos, qui est vraiment là sur mes vidéos et pas qui est pas là que pour les jeux concours. C'est ça combien de fois je me suis fait avoir. Ou alors la personne dès qu'elle a reçu le colis, paf, elle me bloque ou elle disparaît puis elle me bloque. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir hein, quand c'est comme ça. Et je ferai un jeu concours aussi sur mon groupe Facebook, sur la team DP des amis, la team DP et coloriage des amis, parce que j'ai changé le nom du groupe. Je mets pour les coloriages, point de croix et tout ça, pour tout ce qui est petite activité comme ça. Et du coup, je ferai un jeu concours aussi sur le groupe Facebook. Bon, je termine les points rouges avec vous et après je vais vous laisser. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps parce qu'après j'ai peur que les vidéos soient trop longues pour vous. Que ça vous embête. Ah, alors ça focus, sauf que tout à l'heure ça ne le faisait pas.
Je veux pas que ça soit trop long pour vous et que vous vous ennuyez pendant la vidéo. Bon, j'essaye de combler quand même les trous, hein. J'essaye de parler tout le temps, hein. Je laisse pas trop de blanc non plus, ça va encore, hein. Parce que c'est pas facile, hein, de faire des vidéos YouTube et de parler, de trouver des sujets de conversation, des trucs comme ça, c'est pas facile non plus. Et à se monologuer, quoi, à se parler à soi-même, c'est pas top. Même si je vous parle à vous, mais personne me répond, donc c'est un peu compliqué. C'est différent, quoi. C'est pour ça que j'essaye de trouver des questions-réponses, enfin des petits tags, euh, des choses comme ça pour combler un peu les trous. Parce que bah c'est dur, hein, de faire des vidéos YouTube comme ça tout seul, et à trouver bah, de la discussion, des sujets de conversation à dire, raconter des choses, c'est pas facile, hein. Des fois, on a plein de choses à dire et des fois, bah, on n'a pas grand chose à dire. Donc, bah, faut trouver des trucs pour combler les trous, quoi. Ah, voilà, par contre, je trouve pas le trou. Ah, voilà. Oh, je vais poser quand même une ou deux questions et on terminera les questions la prochaine fois sur une prochaine vidéo. Alors, attendez. Hop. Qu'est-ce qui est derrière toi? Derrière toi, bah, mon fauteuil. Non, je rigole. Derrière moi, bah, mon étagère, avec toutes mes créations dessus. Mes maisons miniatures et tout. Je vous montre pour vous prouver. Oula. Derrière moi, c'est mon meuble et mon fauteuil. Ah, j'ai mis à l'envers. Oh, c'est pas vrai. Attendez, hein. Voilà. Ah, mais je vous ai remis à l'envers. À l'endroit, c'est comment? Voilà, à cause de vous, hein, j'arrive plus à me remettre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Bah, mon étagère avec mes accessoires, enfin mes maisons miniatures, mes décos et tout ça. Alors, par contre, hop. Alors, prochaine question. On va me demander ce que j'ai devant moi, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait rire récemment? Alors, qu'est-ce qui m'a fait rire récemment? Qu'est-ce qui m'a fait rire récemment? Bah, Petit Crapaud. Euh, il s'est fait accuser de vol chez Action et il m'a raconté son histoire et ça m'a fait, ça m'a fait rire. On en a eu des fous rires. Surtout Crapaud, quoi. Crapaud volé, quoi. Il a été accusé de vol, le pauvre, or qu'il a rien fait du tout. Chez Action, en plus, il s'est fait accuser de vol chez Action. Donc c'est ça qui m'a fait, on va dire, bah oui, rigoler dernièrement. On en a reparlé tout à l'heure au téléphone et ça nous a fait rigoler. Qu'est-ce qui t'encourage le plus dans ta vie? Qu'est-ce qui m'en... Bah, mon chéri et mes animaux. C'est eux qui me donnent du courage et qui m'encouragent dans la vie, quoi. Je pense que sans mon chéri et sans mes animaux, je serais déjà plus là. Avec tout ce que je subis, ce que j'ai et tout, ouais, je serais plus là, je pense. Parce que la vie est compliquée, j'ai pas de chance. Point de vue santé et tout, c'est galère. Point de vue traitement, bah, tous les effets secondaires des traitements et tout sont super difficiles. Donc voilà. Vous voyez, le fil, il commence à s'enrouler sur lui-même, là. Je vais faire mon dernier point, je vais vous montrer. Et après, bah, je vais devoir le laisser pendre. Parce que vous voyez, après, ça fait des nœuds. Voilà, je le laisse pendre, se dérouler. Et après, je continue.
Qu'est-ce qui, selon toi, est plus dur à faire? Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus dur à faire? Bah après, ça dépend. Les questions, je ne sais pas si elles sont basées sur le point de croix, le diamant painting ou sur la vie en général. Je ne sais pas trop sur quoi c'est basé les questions. Qu'est-ce qui est pour moi le plus dur à faire? Je ne sais pas du tout. À sortir la tête de l'eau, je ne sais pas qu'est-ce qui est pour moi le plus dur à faire. Après, je sais pas. Si les questions en rapport avec le point de croix, bah, le point compté. Si c'est en rapport avec le diamant painting, bah, à mettre les diamants bien droits, à ce que ça soit bien droit. Si c'est en rapport général, je sais pas du tout. Bonne question. Cette question, je pourrais pas y répondre, je sais pas. J'ai mon ventre, il réclame, j'ai faim, je sais pas si vous l'entendez. Les gargouilles de mon bidon. J'ai très faim, j'ai pas mangé de la journée. Pas eu le temps. Vous entendez? Ah, je sais pas si vous l'entendez. Bah moi je l'entends là. Je crois qu'il a jamais grogné aussi fort. Bon, on va garder les autres questions pour la prochaine fois. Oh, tu m'as fait peur, Gizmo. Et je vais finir les 4 petits points là. Et après, je vous laisserai parce que ça fait 56 minutes. J'ai peur que ça fasse trop long après. Pour... Eh ben, dis donc. J'ai vraiment très faim là. Hein. Hop. Le dernier petit point. Et voilà. Bon, j'ai pas besoin de parquer mon fil puisque là je l'utilise. Cette couleur, je ne la réutilise pas maintenant. Ça sera bien plus bas. Donc j'ai pas besoin. C'est pareil, j'en ai vu qui travaillaient en parquant des fils. Alors, au début, je savais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est quand ils laissent des fils dépasser et tout. Mais ça, il faut que je regarde encore pas mal de tutos pour savoir comment parquer des fils, comment ils font. Pour que je sache faire pour moi après. Mais bon, pour l'instant, déjà apprendre déjà à faire déjà ma toile comme ça, apprendre à faire le point compté et après on rentrera dans les choses plus compliquées. Parquer des fils, faire de la toile en parquant des fils et tout. Après, on verra ça quand je saurai bien faire, quand je serai grande. Allez, le 5, le petit fil là à garder. Toujours garder, même si c'est des petits morceaux de fil comme celui-là, vous voyez, c'est pas très grand, mais avec ça, on peut refaire quelques points, plusieurs points. Toujours garder même des petits morceaux de fil comme ça. On a dit c'est du 2. C'était du 2, hein? Oui. Hop. Ah, il s'est dédoublé. Voilà. Et du coup, après, il va falloir que je prenne du 5. Du 5. Ça sera du violet comme ça. J'en ai déjà des petits bouts que j'avais utilisés. Je me suis pas trompée, c'est du 5. Oui. Voilà, on va enfiler sur l'aiguille et ça sera prêt pour tout à l'heure.
L'enfil aiguille, c'est quand même magique. Hein. Hop. C'est quand même... Oh là là. Celui qui a inventé l'enfil aiguille, c'est top. Si on passe 3 jours à chaque fois, on passe là le temps à mettre le fil sur l'aiguille et tout. Généralement, ça rentre pas dans le chat, le fil. Il galère à rentrer, il y a toujours quelque chose. Ou alors après, le fil, à force, il s'abîme. Je connaissais pas les enfils aiguilles. Il a fallu que je fasse du point de croix pour connaître les enfils aiguilles. Je vais juste mettre le sortir pour que je sache où commencer. Voilà. Allez. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Je referai une vidéo, je pense, demain ou je sais pas quand. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ah, dis donc. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires pour la différence entre les DMC et les DMC avec les numéros 25 et les numéros 4. C'est quoi la différence? Pourquoi? C'est quoi la différence? Vous voyez, le 25 et le 4. Et si les DMC, c'est les mêmes DMC chez tous les vendeurs. Et la différence de texture de ces deux-là, vous voyez, on voit bien, celui-là, il est bien potelé, celui-là, il est tout fin. Et même quand on dédouble les fils, ceux-là, ils sont très très fins, tressés très fins. Attendez, j'essaye. Ceux-là, ils sont très très fins. Et ceux-là, ils sont même dédoublés vachement plus épais, vous voyez. Vous voyez la différence des fils? Et il y a 6 fils de deux côtés, hein. Mais vous voyez, ils sont plus fins ceux-là que ceux-là. Et pourtant, c'est du coton tous les deux. Donc voilà, j'attends vos commentaires. Je réponds à tous vos commentaires. De toute façon, à chaque fois, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Des fois, je mets un peu de temps à répondre, mais vous inquiétez pas, j'y réponds à tous. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Profitez un maximum de vos proches. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Gros bisous.